j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très ravie de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau portrait. Aujourd'hui, nous allons parler de poésie. Ensemble, nous allons découvrir un poète gabonais. Félicien Ngoma Bisselou est un poète gabonais et travaille à l'Académie provinciale de Nyanga. Nyanga est la 5e province du Gabon. Il y travaille comme conseiller pédagogique du second degré général. Aujourd'hui, nous allons parler de son nouveau recueil de poésie « Quand se délie une langue ». « Quand se délie une langue » a été publié en 2023 aux éditions Marco. Quand se délie une langue est une invitation à s'embarquer dans un voyage intérieur où les mots se libèrent et nous permettent de nous connecter à notre humanité profonde. On y relève une pluralité de thèmes tels que l'isolement, la maladie, la résilience, la peur. L'auteur aussi parle de chômage, il parle de la quête de sens, il parle même aussi de l'amour, de la dignité et même de la perte. Chaque poème est une plongée profonde dans les émotions, les luttes et les espoirs qui animent l'existence de l'homme. Les vers contenus dans ce recueil de poèmes révèlent une observation attentive de la société. Ensemble, nous allons découvrir le contexte de production, nous allons découvrir les intentions de l'auteur. On va de suite poser quelques questions à notre invité. Félicien Ngoma Bisselou, quelle a été votre inspiration principale pour écrire ce recueil de poésie? Quand se délie une langue est une œuvre qui m'a été inspirée principalement par la présence inattendue de la Covid-19, mais surtout sa gestion qui a dépouillé les citoyens de leur dignité d'homme. Donc cette œuvre, c'est ma réaction à cette situation nouvelle de la pandémie de la Covid-19. Félicien Ngoma Bisselou vient de vous partager le contexte de production de ce recueil de poésie. Le poète, inquiet des conséquences de la pandémie, explore les différentes facettes de cette crise sanitaire appelée Covid-19 et exprime ses réflexions et ses émotions face à cette période tumultueuse qu'a connue le monde. Félicien Ngoma Bisselou, quelle explication donnez-vous à cette métaphore quand se délie une langue? J'ai souvent pensé qu'il ne faut jamais demander à un muet pourquoi il ne parle pas. Parce que le jour où il parle, plus personne ne va se rapprocher de lui. Ceux qui parlent rarement se retiennent pour éviter de blesser, parce qu'ils disent toujours la vérité. Or, la vérité est une lame très coupante. Tous mes vers déclarent la vérité, d'où ce titre « Quand se délie une langue ». On retient ceci. Ceux qui parlent rarement se retiennent pour éviter de blesser parce qu'ils disent la vérité. Quel est le rôle de la langue dans ce recueil de poèmes et comment se délie-t-elle selon vous? Dans mes poèmes, la langue garde son rôle naturel qui est celui de dire ou d'extérioriser nos pensées. Comment se délie-t-elle? Eh bien, c'est en glissant avec prudence au milieu des armes qui l'entourent, c'est-à-dire nos dents, pour ne laisser passer que la vérité et rien que la vérité. Les auteurs ont souvent des références, ils ont souvent des sources d'inspiration. Et vous, en tant que poète, quels sont les auteurs qui ont influencé l'écriture de votre recueil de poèmes? Je n'ai pas été grand lecteur, mais parmi les auteurs que j'ai pu lire, je peux retenir 3 qui interviennent dans mon modeste ouvrage.
Premièrement, Antoine de Saint-Exupéry, avec qui je partage l'amour pour l'humanité. J'ai appris de lui qu'on ne se fait jamais des anciens camarades. Le deuxième, c'est Sembène Ousmane, qui m'a fait la leçon sur le courage, à travers la célèbre phrase sortie de la bouche de son personnage principal, des bouts de bois de Dieu, qui dit quand on sait que la vie et le courage des autres dépendent de votre vie et de votre courage, on n'a plus le droit d'avoir peur. Le troisième, c'est l'espagnol Gustavo Adolfo Bécquer. Chez lui, j'ai pris la forme des poèmes, la dimension, si vous voulez. C'est des petits poèmes qui correspondent effectivement avec ma personnalité. Parce que j'estime que pour se comprendre, on n'a pas besoin de grands discours. Voilà, donc c'est de lui que viennent ces petits poèmes qui sont tout le long de cet ouvrage. Y a-t-il une poésie particulière dans le recueil de poèmes qui représente le mieux votre intention en écrivant ce recueil? Le poème qui représente mieux mon intention en écrivant cet ouvrage, je suis sûr que c'est Protection meurtrière. Là-dedans, j'ai mis toutes mes interrogations, mes doutes. Par exemple, comment est-ce possible de vouloir protéger un citoyen contre une pandémie et l'éliminer physiquement avec une arme à feu? C'est illogique. On se réfère à la page 17. Le poème, c'est Protection meurtrière. Pour une protection, une misère. Pour une misère, une revendication. Pour une revendication, une photo. Pour une photo, une balle. Pour une balle, une vie. Une vie pour une protection. Félicien Ngomon-Bissilou, comment votre recueil de poèmes aborde-t-il les concepts de l'identité et de la culture? Dans cet ouvrage, l'aspect culturel n'est pas visible par tous. Par contre, l'aspect de l'identité, tout le monde peut le voir à travers le poème, notamment Gabon, indépendance. Ensuite, où passent les eaux territoriales. Dans Gabon, indépendance, je mets en exergue ma nationalité, donc mon appartenance à ce beau pays qu'est le Gabon. Dans le deuxième poème, je ressors les cours d'eau qui sillonnent le territoire national. Du coup, un Gabonais à l'extérieur qui tombe sur cette poésie va se reconnaître tout de suite parce que les noms des cours d'eau sont connus de tout le monde. Quand je dis Mobuti, Loueti, Ntem, c'est connu de tous les Gabonais. Voilà comment tout le monde peut se retrouver. Pourquoi avoir choisi le langage poétique pour explorer ces thèmes plutôt qu'une autre forme artistique? Le langage poétique me paraît être la forme d'expression la plus spontanée. En quelques minutes, on peut immortaliser un événement auquel on a participé, contrairement au roman qui peut s'étendre dans le temps. Y a-t-il des moments ou des expériences personnelles qui ont influencé l'écriture de ce recueil de poèmes? Deux événements principalement ont influencé mon écriture. C'est la mort de Martine Oulabou en 1992 et récemment la mort du jeune étudiant photographe Eman Fono abattu par la police dans un pays où il n'y a pas de guerre. Ce n'est pas acceptable. Mon message essentiel, en fait, c'est un appel, une invitation à une rencontre des cœurs au carrefour de l'humanité. J'estime que nos couleurs, nos formes, nos dates et lieux de naissance ne sont que des différences naturelles, comme la différence entre les feuilles d'un même arbre. Alors pourquoi se faire du mal? Lors de la pandémie de la Covid-19, un de mes enfants a été enfermé dans une chambre d'hôtel 3 jours durant, sans contact avec les autres humains. C'est inacceptable.
Félicien Ngomon Bisselou, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Votre mot de la fin. Comme mot de fin, je voudrais simplement signaler aux éventuels lecteurs de ne pas se contenter uniquement des analyses ou des avis des spécialistes, mais se procurer le livre pour se faire une idée personnelle. Quant à vous, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour m'avoir offert cette opportunité de présenter quelques aspects de mon ouvrage. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci à vous, Félicien Ngomon Bisselou. C'était un honneur d'échanger avec vous. Chers livresques, ne vous contentez pas des résumés faits par les chroniqueurs, faits par d'autres lecteurs. Allez-y à la source, achetez le livre, découvrez-le. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Tout au long, nous avons discuté avec Félicien Ngomon Bisselou. Nous avons parlé de son recueil de poésie « Quand se délie une langue » publié aux éditions Marco en 2023. Je tiens à remercier le public fidèle que vous êtes qui suit chaque épisode de mon émission Portrait livresque avec intérêt et motivation. Je souhaite rappeler à chacun d'entre vous l'importance de la littérature. Les livres sont une source d'inspiration, de connaissances, d'émotions, d'évasion. Ils nous permettent de développer notre esprit critique, de développer notre empathie et de comprendre le monde qui nous entoure. Laissez les mots des auteurs inspirer votre imagination, nourrir votre esprit. Lisez, découvrez de nouveaux auteurs, de nouveaux genres, discutez avec les auteurs, mais aussi avec d'autres passionnés et partagez vos découvertes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne lecture à vous.